Pour moi, écrire, c'est respirer. J'écris comme d'autres peignent, jouent de la musique, plantent des fleurs ou donnent la vie à un enfant, pour rendre grâce à la beauté indicible de la vie. Je suis née dans le dernier village en fait, de la Belgique, dans ce coin à la frontière avec le Luxembourg et la France. Et puis j'ai grandi là jusqu'à mes 18 ans et puis je suis partie étudier, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à l'étranger, un peu dans tous les continents. Et puis après peut-être 15 ans de voyage, j'avais toujours en tête de trouver un petit coin où me poser et j'ai découvert ce coin du Condro qui est magnifique. Et j'ai trouvé un chalet où me m'ancrer. Et donc ça fait 6 ans que je suis arrivée dans cette région que j'adore et que je ne compte pas quitter. Et c'est mon nouveau chez moi en fait ici à Purnode dans la commune d'Ivoire. J'écris comme je médite, pour mettre une distance de respiration entre ce que je prends pour la réalité et moi-même. Pour moi, il n'y a pas eu un déclic. J'ai l'impression que j'ai voulu écrire depuis que je sais écrire. Donc depuis la première primaire où j'ai pris un crayon dans les mains et que j'ai commencé à tracer des lettres, j'ai toujours voulu écrire des histoires. J'ai commencé à en écrire toute petite. Et ça fait vraiment partie de mon rapport au monde en fait d'écrire. J'écris pour donner à voir à travers le trou de la serrure ce qu'il y a de l'autre côté, du côté sauvage de la vie. Mes influences, elles sont très transparentes dans mes livres parce que je donne à lire ce que je lis. Et donc dans chacun de mes livres, il y a des extraits des choses que je lis et qui m'inspirent et qui m'influencent. Tout est là en fait, toute cette matière est offerte aussi parce que pour moi, c'est important de rendre hommage aux gens qui me nourrissent et de le proposer aussi aux gens qui me lisent. Il y a sans doute autant de manières de vivre le stop que d'autostoppeurs. Les uns se mettent au bord de la route par nécessité, d'autres par besoin de liberté. Pour moi, une bibliothèque idéale, et franchement je trouve que celle de Gonine est assez idéale à ce niveau-là, c'est à la fois un refuge et un quai de départ. C'est-à-dire que c'est un endroit où j'ai envie de pouvoir me ressourcer dans une espèce de bulle où je me sens cosy, comme en sécurité, et je peux sortir du monde. Et en même temps, c'est un quai de départ vers d'autres mondes qui ne sont pas les miens. Et que, comme si je partais en train ou en bateau à chaque fois que je prenais un livre. Pour moi, c'est d'abord un élan de joie. C'est le choix d'un pèlerinage, d'un exercice pratique de mes principes, d'une exploration de la nature humaine. Qui me vient au niveau musical, parce que c'est assez récent, c'est l'album de Dominique A. Je pense que c'est Reflet du monde lointain, parce qu'il y a à la fois la poésie, il y a le personnage que je trouve vraiment très sympathique et très chaleureux, et il y a le côté musical qui moi m'emballe beaucoup. Alors des livres, évidemment il y en a plein, et à nouveau je vais prendre un qui m'a touchée dernièrement, c'est Pauline Hillier qui a écrit à partir de son expérience en prison en Tunisie. Donc c'est une jeune femme qui faisait partie des Femen et qui s'est retrouvée en prison pour avoir montré sa poitrine en public en Tunisie lors d'une manifestation. Et elle décrit ce monde de sa cellule avec 30 autres femmes, je pense, d'une manière qui est très belle parce qu'elle arrive à voir dans chaque femme toute la profondeur de chaque femme et ça me parle parce que c'est autobiographique et parce qu'en même temps sa manière de voir l'être humain est très touchante et voilà, donc ça s'appelle Les Contempler. Un film qui m'a touchée dernièrement, c'était le livre des solutions de Michel Gondry parce qu'il y a des personnages que je trouve tellement humains, quoi. Et ça vient questionner la normalité parce que le personnage principal est bipolaire et il est réalisateur de films et il veut faire son film à sa manière. Je crois que ça m'a vraiment touchée par rapport à la question de la normalité, qu'est-ce que c'est être normal et comment on peut vivre avec des gens qui sont pas normaux et quelle beauté ça apporte au monde en fait cette anormalité, ce pas de côté par rapport au monde bien rangé, quoi.